Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. De quoi pouvez-vous être fier? Alors, ça peut être quelque chose que vous avez manifesté, quelque chose dont vous vous êtes libéré, que ça soit une croyance ou autre. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En plus, on est avec les énergies du portail du 11-11, donc cette vidéo reste intemporelle, bien évidemment. Mais là, ce portail, il amplifie les énergies dans lesquelles vous êtes. Alors que vous soyez au début de cette fierté en cours ou vous y arrivez à la fin et vous allez débuter un nouveau chapitre où vous allez pouvoir vous expanser, ça n'a pas d'importance. Par contre, il a une reliance avec le portail du 1er janvier 2026. Donc, sur toute cette période, ça va s'accélérer. Alors parfois, ça sera inconfortable et puis parfois, ça apportera beaucoup de fluidité, selon où vous en êtes. Mais en tout cas, ça reste, à mon avis, on va voir avec les cartes, hein, mais dans mon ressenti, très positif. Donc vous pouvez être fiers de vous, c'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui en 1, on a la pyrite. Pyrite reliée au chakra du plexus, à l'abondance, à la manifestation. On a le cristal de roche pour la clarté du cœur et de l'esprit, pour se réaligner, et le lapis lazuli pour être dans la pleine écoute de son intuition, de ses ressentis, et peut-être aussi se connecter à sa famille d'âme. Donc voilà pour les choix du jour. Comme d'habitude, je vous invite à prendre une grande inspiration, à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Oh, magnifique. Regardez ce soleil avec ce scarabée, le soleil central. Transmission d'abondance, régénération et succès. Alors là, ce qui me vient avec cette carte, c'est que on est sur des personnes qui ont pu minimiser leur lumière pendant longtemps, qui ont pu se protéger, qui ne se sont pas reconnus à leur juste valeur. Et là, ça a changé, ou c'est en train de changer selon où vous en êtes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le chemin sur lequel vous avancez, vous allez rayonner de plus en plus, vous allez être inspiré, vous allez prendre votre envol et vous pouvez le faire en vous sentant en sécurité. Pour certains, il y a même des dons dorés qui vont remonter à votre esprit et qui peuvent dater de l'Égypte. Le scarabée me fait vraiment penser à l'Égypte. On est dans le jaune, dans l'or, donc vraiment dans sa lumière intérieure, dans son rayonnement que l'on diffuse de plus en plus, qui s'amplifie, où on s'expanse et puis on avait succès. Donc là, si vous aviez des difficultés à manifester certains de vos rêves, de vos projets, ou tout simplement de manifester l'abondance dans votre vie, qu'elle soit relationnelle, financière, là, ça se débloque ou c'est débloqué. Pour ceux qui arrivent en fin de parcours, là, vous vous rendez bien compte que une pensée, et ça peut se manifester très vite derrière. Alors, bien évidemment, une pensée optimiste et lumineuse. Mais il y a tout ça qui a été travaillé. On croit plus en soi, en son potentiel. On a lâché peut-être des phrases qu'on a pu entendre dans l'enfance, que ce soit des professeurs, de la famille. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Non, mais si tu continues à mal travailler comme ça à l'école, je vois pas ce que tu pourras faire de ton avenir. Voyez, des phrases qui sont pas dites méchamment à la base, mais qui ont un impact et qui demandent un travail par la suite en tant qu'adulte. Donc là, on est sur des personnes qui sont en train de reprendre leur pouvoir intérieur et qui vont oser
rayonner leur lumière de plus en plus. Donc c'est très positif. Et qui vont, du coup, être fiers de ce qu'ils accomplissent. Avant, vous aviez tendance à minimiser quand vous arriviez à faire aboutir un projet ou quand vous faisiez quelque chose de manuel ou d'artistique, en disant oui, enfin c'est pas grand-chose, il y en a d'autres qui font beaucoup mieux. On oublie la comparaison. Et on se concentre sur ce que ça nous apporte, ce que ça nous fait vibrer, ce que ça nous fait ressentir. On se sent plus inspiré, plus créatif pour certains d'entre vous. Plus, pardon, plus, comment dire, je cherche mon mot. On ose, vous voyez? Mais c'est pas ce mot-là que je cherchais, mais en tout cas, on tente. Avant, on n'aurait pas tenté, et là, on ose tenter. Donc, c'est important, c'est pas rien quand même, hein. Et tout ça, bien évidemment, ne s'est pas fait en une semaine ou en un mois, hein. On parle de personnes qui travaillent depuis un certain temps sur cette facette d'eux-mêmes. On a le magicien. Waouh! J'adore ce tarot. Le magicien, il vient bien mettre en avant que vous avez les 4 éléments à votre disposition et que vous êtes en capacité justement d'alchimiser votre chemin. Depuis que vous êtes en train de reprendre votre pouvoir intérieur, vous avez compris que vous étiez le créateur, que un défi peut se transformer en une force, qu'une montagne peut être tout simplement un vallon, et que vous avez ce qu'il faut en vous pour avancer, pour dépasser ce qui vous ralentit sur le parcours. C'est se rendre compte aussi que l'on a des capacités que l'on n'a pas exploitées ou des dons qui reviennent à nous et qui sont inspirants et porteurs. C'est de faire une force de ce que l'on croyait une faiblesse. C'est de changer de regard aussi, peut-être pour certains, sur tout ce qui concerne le manuel et le créatif, qui pouvait être rangé à l'ordre du personnel, mais inenvisageable sur le professionnel. Et là, on change de regard. Donc, il y a vraiment cette puissance de « je crée ». Et vous avez bien compris qu'il était important de créer depuis le cœur et pas depuis le mental. D'utiliser chaque part de soi qui a son utilité sans qu'elle prenne trop de place et qu'elle écrase les autres. C'est un miroir. L'extérieur a été un miroir de votre miroir intérieur. Vous voyez ? De votre intériorité. C'est-à-dire que les croyances que j'avais sur l'extérieur avaient un impact sur mon intérieur. Mais maintenant que je change ma vision de mon temple, je peux rayonner plus facilement et je n'ai pas le regard troublé sur l'extérieur comme je l'avais auparavant. Donc c'est très fort, hein. Waouh! On a la grande prêtresse. Donc là, on a vraiment le yin et le yang. Pour moi, il y a eu un rééquilibrage au niveau de ces deux énergies en vous. Maintenant, on sait jongler entre ces deux énergies. Pour certains, avant, vous étiez peut-être plus sur l'énergie yang, donc dans le faire, dans la matière, et vous vous êtes ouverte à votre énergie yin, donc plus dans le ressenti, l'intuition, s'écouter, comprendre que l'on est bien plus que ce que l'on est, que cet être humain, qu'il y a bien du divin en nous, qu'on est relié à cette divinité, peu importe comment vous l'appelez, et ce que vous croyez. Ou à l'inverse, pour d'autres, vous étiez très dans ce monde éthéré et il y avait besoin d'un réancrage à la terre. Et donc là, c'est fait. Et c'est parce que vous êtes dans cet équilibre que vous allez pouvoir être dans cette manifestation pardon, et cette fierté de vous-même. Donc c'est quand même pas rien parce que le chemin a été rude pour certains. Il y a eu beaucoup d'épreuves.
J'entends que pour certains, pas de stabilité professionnelle, donc soit de l'intérim, du CDD, et ça vous épuisez physiquement, mais aussi émotionnellement. Et là, vous allez être en capacité justement de trouver un CDI pour certains, peut-être pour d'autres, d'ouvrir leur entreprise. Peu importe comment ça va se manifester, là, il y a de la stabilité qui arrive. Pour d'autres, c'est plus au niveau relationnel. Challenger à différents niveaux, que ce soit amical, familial, sentimental, professionnel. J'entends que pour certains, vous aviez l'impression vraiment que c'était le parcours du combattant d'être en relation. Mais parce que maintenant, vous avez cette conscience que vous n'étiez pas totalement dans votre authenticité et que donc vous manifestiez à vous des personnes qui venaient nourrir certaines de vos croyances ou de vos peurs. Et là, c'est vraiment en train de changer. Donc, vous pouvez vraiment être fiers de vous parce que ça, quand ça impacte autant de sphères de vie, ça demande un grand travail sur soi-même. Et l'investissement de s'y mettre et d'être persévérant et patient parce que le chemin, encore une fois, a été long. J'entends que pour certains, là, vous avez commencé à manifester des amis avec lesquels vous vous sentez bien, où vous sentez que vous êtes dans la même énergie. Et ça réchauffe votre cœur et ça contribue à cette élévation sur votre chemin. Pour d'autres, vous cherchez à manifester des personnes de votre famille d'âme. C'est en chemin, ça vient à vous. Et vous allez vivre des moments très forts et porteurs avec ces personnes. Pour d'autres, j'entends que vous avez réussi, ou vous êtes en cours, de recréer votre famille de cœur. Et ça va être une base, mais plus que solide pour le reste du chemin. Ça va vous porter et ça va vous élever. Pour d'autres, vous allez trouver enfin ce qui vous nourrit au niveau professionnel. J'entends que ça fait peur pour certains parce qu'ils sentent qu'ils ont fait le tour, ils sentent qu'ils sont au bout du chemin. Normal, je vous rappelle, année 9, tout ce qui n'est plus aligné s'en va. Accueillez vos peurs, parlez-leur, mais surtout, allez écouter ce qui vous donne de la joie, de l'envie, ou qui vous émerveille, et lancez-vous. Laissez-vous porter, suivez, le chemin est balisé, vous avez levé assez de freins et de croyances pour le manifester et le vivre dans la matière, et plus qu'au niveau de l'esprit. On a le roi d'épée. On a quand même des lames assez puissantes. On a 2 lames majeures, donc on voit que là, c'est la manifestation. Hein. C'est pas dans 5 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Non, là, c'est en cours, c'est actuel. Et pour certains, ça va s'accélérer. Donc, ce qui est bien, c'est que ça confirme cette reprise de pouvoir, puisque vous êtes représenté par le roi. Et le roi d'épée, c'est quelqu'un qui aime comprendre, qui aime apprendre, qui aime dépioter. Mais si vous aviez un mental trop présent, là, il est apaisé. Vous avez tranché avec ce qui pouvait vous tergiverser ou vous remettre en arrière. Là, vous êtes dans le côté positif du roi d'épée. C'est je mets à mon service et au service des autres toutes les compréhensions que j'ai eues, qui m'ont aidé sur mon chemin, qui m'ont éveillé, qui m'ont donné l'impulsion d'oser. Et je reconnais que mon intelligence n'est pas celle du voisin. Elle m'est propre, mais elle n'est pas unique. Elle vibre pour d'autres personnes qui peut-être n'en sont pas au même stade sur le chemin. Et le fait de le partager, je vais inspirer ou je vais porter à réflexion. Donc, ce qui ne doit pas être évident, parce que du coup,
il devait y avoir discorde, pour ceux qui étaient plus dans l'énergie yin, il devait y avoir discorde entre le mental et l'esprit. Donc, à mon avis, ça n'a pas été simple pour arriver à cet équilibre et se lâcher prise. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que là, vous vous positionnez en roi. C'est la carte de cour la plus élevée dans le tarot. Donc, vous arrivez bien au bout du chemin pour ouvrir un nouveau chapitre puissant et porteur. Je crois que je vais allumer la lumière parce que on n'y voit pas grand-chose vu le temps. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Très, très beau triptyque, je trouve. Hein. Vous voyez, on est assis, on est posé, on est centré, on sait ce qu'on veut maintenant. Et on est confiant sur le fait que ça va arriver. Waouh, graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous fait vibrer, comme je disais tout à l'heure? Les graines d'étoiles, c'est des vieilles âmes. Elles ont besoin justement de se reconnecter à cette part divine en elles pour de nouveau vibrer pleinement qui elles sont. Elles sont là pour inspirer, elles sont là pour semer des graines dans les cœurs et dans les esprits. Et pour arriver à semer ces graines, elles ont besoin d'être dans leur plein potentiel, dans la reconnaissance d'elles-mêmes. Elles ont besoin d'avoir traversé le parcours qu'elles ont eu pour être ces inspirateurs, ces transmetteurs et ces guides en quelque sorte sur le chemin des autres. On voit que aujourd'hui, vous êtes plus en capacité aussi de vous poser, de prendre soin de vous, de ralentir, d'écouter, et pas, si vous étiez beaucoup dans l'énergie yang, d'être tout de suite dans l'impulsion, dans l'action, sans réfléchir, vous voyez. Donc là, il y a beaucoup plus de calme intérieur. Si ça a été la tempête pendant longtemps, là, vous vous sentez plus apaisé, plus en unité avec vous-même. Danser. Waouh! Donc là, on repart dans le mouvement. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Ah oui, ça, c'est ce que vous avez fait. Hein. Très clairement, c'est ce que vous avez fait. Tout ce travail, tout cet engagement vis-à-vis de vous-même, vous avez bien vu que le mouvement en conscience, impulsé depuis le cœur et pas depuis les peurs, oh là là, j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça, bah, ça change tout. Et la manifestation est divine et vous ne pouvez que le reconnaître. Peut-être que pour certains, c'est vraiment, vous aviez à cœur de devenir prof de danse. Pour d'autres, ça va rester sur une activité personnelle. Mais danser vous permet de décompresser, de vous reconnecter à vous-même et de vous recentrer. Pour d'autres, quand vous êtes dans ce mouvement artistique, ça vous connecte plus fortement à votre intuition. En tout cas, ça vous a aidé à passer la porte dans laquelle vous êtes actuellement, hein, que vous en soyez au début en cours ou que vous en sortiez. Ça a contribué à vous permettre d'avancer et d'évoluer sur votre chemin. Des portes, on en a régulièrement, mais là, c'est vrai que les portes de fin d'année, elles sont généralement très puissantes avec celles du début d'année, donc ça confirme le petit message que je vous ai donné au départ. On voit la fluidité dans le mouvement de ces danseuses, et vous voyez, elles sont deux, donc pour moi aussi, il va y avoir des rencontres, des partenariats, des duos, des amis, comme j'ai dit, ou des endroits où vous allez travailler, où vous allez vous sentir nourri intérieurement et dans le respect de vos valeurs. Donc soyez fiers d'avoir manifesté ça parce que pour certains, vous avez pu pendant longtemps faire ce qu'on appelle des métiers alimentaires. Donc des métiers qui vous permettaient d'avoir à manger, d'avoir un toit, de payer les factures, mais des métiers qui ne permettaient pas
à votre flamme intérieure de s'expanser, de vous mettre en joie et de rayonner. Là, on vous invite à plus de joie et de légèreté. Vous le méritez, j'entends. Donc, c'est beau. Amusez-vous, voyez? Amusez-vous. Prenez du bon temps. Faites la fête. Ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. C'est important parce que le roi d'épée a tendance à être très cérébral, très carré, très effectivement impliqué et sérieux. Et là, on vous dit, maintenant que tu as libéré ça, maintenant que tu redonnes la place à ta lumière, à ton rayonnement, à ton pouvoir intérieur, n'oublie pas en chemin de t'amuser, de prendre du plaisir, qu'il soit professionnel, personnel, qu'il soit en lien avec une passion. Plus tu nourris l'amour de toi-même, l'amour dans ce que tu fais, la joie que tu y prends, l'émerveillement que ça peut mettre dans tes yeux ou l'émerveillement que ça peut mettre dans les yeux d'autres personnes, et plus tu te sentiras pousser des ailes et tu oseras et tu accueilleras ce que ton âme est venue expérimenter avec un autre regard. Et surtout, tu te sentiras enfin à ta place, enfin accepté, enfin aimé, enfin reconnu, selon chacun, puisque c'est une guidance générale. Mais en tout cas, c'est très très fort. Donc, vous pouvez être fier d'être enfin vous-même, d'oser d'aller vers la nouveauté, donc de sortir de votre zone de confort, de reconnaître vos talents. C'est ça le message du jour, et j'entends qu'il y aura de belles surprises pour vous en 2026, puisqu'on sera en année 1, donc l'année de la nouveauté, des nouvelles possibilités aussi. Allez, on va prendre un petit conseil de fin. On a le 222. Je peux réaliser tout ce que je veux, même lorsque les circonstances me paraissent difficiles. J'ai confiance en l'univers et en sa magie. Je lâche prise, sachant que les meilleures idées, solutions, personnes et occasions viennent toujours à moi pour m'apporter le succès. Confiance, lâcher prise et succès. On ne pouvait pas avoir mieux. Voyez, cette petite carte, elle confirme tout le tirage. Et donc, le 222 sera le signe pour vous. Vous l'avez peut-être vu avant cette guidance, donc c'est une confirmation, ou vous le verrez après. Ça vous confirme que vous avez fait le bon choix ou qu'il y avait bien un message pour vous dans ce choix numéro 1. Quel beau message, vraiment vibrant et encourageant. Donc, j'espère en tout cas qu'il aura résonné en vous, choix numéro 1, et qu'il vous aura peut-être pour certains reboosté, pour d'autres apporté confirmation, et il contribuera à vous faire rayonner encore plus fort. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. J'ai envie de vous dire, en ce jour de portail, faites des vœux pour vous-même, pour la terre, pour un proche, peu importe. Mais n'hésitez pas à faire des vœux et faites-les avec aucun doute et ils se manifesteront. Merci de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Portail akashique, aligné sur un but, carrefour, pas de mauvais chemin. Très intéressant. Là, on est sur des personnes, s'il y a bien quelque chose qui leur a causé souci sur leur chemin, c'est le choix. Faire un choix pour vous était insoutenable. Vous tergiversiez pendant des heures, voire des jours. Faire un choix était douloureux pour vous. Mais aujourd'hui, vous arrivez à vous libérer de ce fonctionnement. Vous avez compris qu'est-ce qui faisait que pour vous, c'était difficile de faire un choix.
Pour certains, c'est relié à la blessure, de perte et d'abandon. Hem, pour d'autres, je sens un excès d'énergie dans: «Mais si je vais par là, je pourrais pas expérimenter ça et ça et ça». Vous voyez? Je veux pas choisir parce que je veux tout tester, tout tenter et il y avait de cette énergie-là. Mais on voit que la guérison a opéré, parce qu'on a l'arc-en-ciel. On voit qu'une reconnexion à votre part divine a été faite avec ces étoiles qu'on a là, et qu'un nouveau jour se lève avec ce soleil. Donc, j'entends que pour certains, c'est encore à travailler, alors que pour d'autres, vous avez bien avancé. Et je sens comme un poids sur le cœur retiré ou sur les épaules. Ça a été tellement long, ça a été tellement fastidieux de ne plus être dans cette tergiversation que là, soit vous savourez pleinement ou soit vous commencez à savourer. Vous êtes fiers de pouvoir prendre une décision rapidement parce que pour certains, c'était caché dans les moindres recoins. C'est-à-dire que je vais au magasin, je dois choisir entre 2 paquets de pâtes ou 2 paquets de gâteaux, mais c'est tempête sous un crâne. En tout cas, c'était comme ça et ça l'est de moins en moins. Je sais aussi que quoi que je choisisse, je suis au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Cette carte, elle vient nous dire ça aussi. Et c'est pas rien d'intégrer ça. Donc vous pouvez être fiers. Parce que, effectivement, faire un choix et ne pas y arriver, c'est handicapant puisque la vie, elle n'est faite que de choix, que de croisements de chemin tout au long du parcours. Donc là, il y a une liberté qui s'installe, il y a aussi plus de légèreté, de spontanéité, et on sort aussi du poids de la culpabilité. La peur de mal faire, la peur de rater quelque chose, la peur de faire le mauvais choix. J'entends, j'ai compris que maintenant, il n'y avait pas de mauvais choix. Ce sont juste des expériences qui sont là pour mon apprentissage. Et du coup, quand on les regarde comme ça n'a plus la même portée que quand on était dans l'énergie précédente. Waouh! On a le roi de coupe. Alors là, je peux vous dire que vous avez bien avancé sur le chemin parce que le roi, c'est la plus haute figure au niveau du tarot sur les cartes de cour. Donc, il y a eu un grand travail émotionnel qui a été fait. J'entends que certains, vous avez été accompagnés. Le chemin ne s'est pas fait seul. Donc, soit par un professionnel, un thérapeute, un psy. Et pour d'autres, la personne qui vous a le plus aidé sur votre chemin ou qui vous a le mieux accompagné, c'est votre meilleur ami. Que ce soit I ou IE, hein, c'est une guidance générale. Et donc, aujourd'hui, vous êtes en capacité d'analyser vos ressentis, vos émotions, de les laisser vous traverser et de ne plus les cristalliser. Aujourd'hui, vous faites le choix du cœur, vous prenez votre temps, il n'y a pas de précipitation, mais on ne met pas des heures et des jours ou des semaines à faire son choix. Aujourd'hui, revenir à soi est très important pour vous. On voit des personnes qui prennent soin d'elles, qui sont dans l'écoute d'elles-mêmes et qui, à leur tour, vu qu'elles sont devenues le roi, vont pouvoir être de bons conseillers, de bons guides en chemin. Ce travail que vous avez engagé vous a créé un éveil. Vous avez cherché des réponses, des compréhensions. Vous avez cherché à analyser des mécanismes. En tout cas, votre esprit a été ouvert en ce sens. Donc, l'expérience a pu être brutale pour certains parce qu'elle peut être en lien avec soit une perte, un deuil d'un parent, où il y a eu des choix à faire suite à ce décès, qui ont été douloureux pour vous. Alors, soit des choix en lien avec un héritage familial, une propriété, ou des choix vis-à-vis de frères et sœurs qui ont créé des tensions. Je ressens ça. Soit vraiment le fait que vous saviez
que vous n'étiez plus à votre place dans un couple et que l'histoire était déjà à sa fin, mais que vous ne preniez pas la décision ou vous attendiez que ce soit l'autre qui prenne la décision. Et c'est ce qui a déclenché ensuite ce travail sur vous-même. Waouh, on a l'ermite. Oui, donc là, on a vraiment la spiritualité qui apparaît très clairement. Choix 2. Vous êtes sur un chemin d'éveil très puissant. C'est-à-dire que peu importe comment ça s'est manifesté à vous, que ce soit par un deuil, par une séparation, ça vous a reconnecté à votre spiritualité et vous avez beaucoup évolué et appris en chemin et vous continuez à avoir cette soif d'apprendre, de vous découvrir, d'aller expérimenter, mais toujours dans cet état de je prends un temps pour aller en moi, m'écouter, voir comment ça vibre à l'intérieur, si ça m'appelle réellement et si c'est bon pour moi. Avec l'ermite, on a vraiment, et le roi de coupe, hein, les deux ont vraiment l'énergie du guide. Donc je pense que pour certains, vous avez eu un basculement aussi professionnel. Vous avez pu vous rediriger vers des métiers où on est plus tourné vers l'autre, où on est en contact, où on va aider, conseiller, rassurer, transmettre. Donc, je sens que parmi vous, il y en a qui ont pu faire le choix de devenir formateur. Pour d'autres, on est plus sur les métiers du social, de la santé, de tout ce qui est en lien avec aide à domicile aussi. Pour d'autres, on va avoir coach, thérapeute. Et si ça ne se manifeste pas sur le plan professionnel, c'est vraiment à titre personnel. Vous êtes en lien avec vos guides et vous êtes votre propre guide. Vous n'allez plus chercher à l'extérieur les réponses. Vous n'attendez plus que quelqu'un prenne la décision à votre place. Vous êtes votre propre enseignant. Dans tout ce que vous avez expérimenté sur le chemin en étant accompagné, vous avez fait votre propre tambouille, entre guillemets. C'est-à-dire que vous savez ce qui vous porte, ce qui vous éclaire sur le chemin. Donc, vous avez gardé certaines choses, d'autres, vous ne les avez pas gardées. Mais cette alchimie, elle est comme un phare dans la nuit, comme l'étoile qui guide vos pas maintenant. Excusez-moi pour le haut-parleur. Mais, vous voyez, je vous disais que vous étiez en connexion avec vos guides. Et pour moi, la clairaudience est activée pour une majorité d'entre vous. Après, ça peut se manifester aussi par de la clairsentience, par de la clairvoyance, selon chacun. Mais en tout cas, maintenant, vous savez écouter votre petite voix intérieure. Elle n'est plus enfouie à l'intérieur de vous comme elle l'était par le passé, où vous n'arriviez pas à l'entendre, vous n'arriviez pas à l'écouter et à vous laisser guider par votre âme. Vous alliez, les 3/4 du temps, chercher à l'extérieur vos réponses. Parce que vous manquiez de confiance en vous, parce que c'était tellement douloureux de faire un choix qu'il y avait besoin de l'extérieur pour se sentir un petit peu entouré, soutenu, guidé. Alors que là, on n'est plus dans la même énergie. Vous êtes devenu votre propre guide. Donc, c'est pas rien. Là aussi, on est sur des vieilles âmes. Hein. Des personnes qui ont été expérimentées différentes choses sur leur chemin. Mais l'abandon est très fort. J'entends l'injustice pour certains d'entre vous. Mais vous avez su faire la paix avec la colère. Parce que vous avez bien compris que c'est une émotion légitime, elle a son utilité, qu'elle a son droit de vivre, mais qu'elle est équilibrée à partir du moment où elle vient de temps en temps, qu'elle vous traverse et qu'elle ne reste pas, qu'elle n'est pas nourrie. Pourquoi? Parce que vous savez qu'à la base, on n'est pas colère, on est amour. On est amour et on repart amour.
peu importe ce qu'on a expérimenté, c'est notre essence de base, l'amour. Alors, on peut l'oublier en cours de chemin, selon chacun, mais on n'est pas trop sur ça, sur cette chaîne, n'est-ce pas? Vous voyez à quoi je peux faire référence, je n'en dirai pas plus. Mais du coup, ça change la donne et ça change les perspectives. Et aujourd'hui, votre étoile qu'on a vue là, c'est votre cœur qui est relié à votre âme et c'est ça qui vous guide. Alors, bien évidemment, elle ne vous guide pas à 100% du temps parce que ça reste une expérience terrestre, mais elle est de plus en plus présente et elle s'amplifie au fil du temps. Waouh, cavalier de coupe. Alors vous êtes vraiment relié à l'eau, aux émotions. Là, le cavalier de coupe, regardez, il marche vers le soleil, il marche vers ses rêves. Il y va, il est dans l'action maintenant. Si avant, vous étiez souvent figé ou très très lent, aujourd'hui, vous êtes capable de dire oui à la vie, de faire ses choix, de vous choisir, de vous faire rêver, d'aller vers ce qui vous nourrit, ce qui vous appelle, tout en vous respectant et en vous honorant, parce que par le passé, comme vous avez remis votre pouvoir à l'extérieur, il y en a certains qui en ont abusé. Et parfois, vous avez même pu ressentir de l'humiliation quant au fait de ne pas arriver à faire ses choix et de voir ce que ça pouvait engendrer derrière. Donc bravo à vous, là on a des sensibles, des hypersensibles, des amoureux de l'amour. Et je ne parle pas que de l'amour sentimental, bien évidemment. Des personnes qui, peut-être, sur leur chemin, ont pu se trouver naïfs par moments de faire aussi facilement confiance ou de croire en la bonté de l'être humain dans certaines situations. Et évidemment, ça ne s'est pas produit. Mais ça ne change pas le fait que oui, l'être humain est capable de bonté, de bienveillance, même s'il est capable aussi, avec l'autre face du miroir, d'aller nourrir ses peurs et donc d'avoir des réactions parfois disproportionnées ou démesurées. C'est le jeu du plan terrestre, dirons-nous. Remplissez votre puits. Retraite, repos, ressourcement, ça va bien avec l'ermite. Vous avez eu besoin d'un temps de reconstruction, c'est clair et net, parce que vous avez changé complètement de paradigme. Vous imaginez, faire un choix, c'était une torture pour vous, alors que maintenant, vous arrivez à en faire. Donc, ça lève des croyances et des peurs. Ça demande d'être dans l'écoute de soi, effectivement de se mettre en retrait, puisque vous alliez beaucoup vers l'extérieur avant, pour arriver à faire cette connexion avec son soi intérieur afin de pouvoir l'entendre, l'écouter et d'en faire son guide. Donc, ce qui est important, je dirais, pour ce choix numéro 2, c'est votre connexion à la nature. Que ce soit vraiment à la nature elle-même, que vous aimiez la forêt, la mer, la campagne, la montagne, peu importe, ça garder ce lien, ce contact, parce qu'il vient vous nourrir et il vient vous ancrer. Terre et ciel, très important, les deux côtés. Vous, c'est pas plus l'un que l'autre, c'est vraiment, ça aligne terre et ciel. Et pour d'autres, ça peut se jouer avec les animaux, que vous ayez un chat, un chien, un autre animal de compagnie, ou que à vos heures perdues, vous alliez dans des refuges pour prendre soin des animaux. Peu importe ce qui vous appelle, et là en plus il y a un chien qui a aboyé, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est confirmé. Gardez ce lien, parce que les animaux sont des enseignants aussi. Les animaux, ils n'ont pas ce problème de choix. Ils sont que dans l'intuitif, l'instinctif, dans l'instant présent. Ils ne sont pas en train de tergiverser comme nous. Donc, ça vient vous dire que quand vous sentez que vous commencez à déborder ou à dépasser la ligne, revenez à un temps à vous-même. C'est la vigilance que vous aurez besoin de garder sur le chemin. Et après, ça sera une gymnastique et vous en ferez même plus qu'un.
Miroir, qui ou quoi vous fait réagir? Donc ça, je sens que c'est vraiment passé, hein. On n'est plus dans ça. Maintenant, vous avez compris l'effet miroir. Vous avez compris pourquoi ces personnes ont joué ce rôle-là sur votre chemin. C'était pour vous mener à cet instant d'autonomie, d'indépendance, d'être son propre guide, d'être sa propre ressource, d'être soi-même son abondance et de plus s'en remettre à chaque fois à l'extérieur, mais bien au plan divin. C'est ce que j'entends, vous vous en remettez au plan divin. Vous avez compris que vous étiez relié à quelque chose de beaucoup plus grand, qui était source de joie, de lumière pour vous. Et il y a beaucoup de gratitude, de reconnaissance aussi. Et ça m'apporte tant d'en être où j'en suis. Vous savez que le chemin n'est pas fini, qu'il y aura d'autres choses à travailler, à expérimenter. Mais ça, je crois que c'était une des choses les plus importantes que votre âme était venue travailler dans cette incarnation. Arriver à faire des choix facilement. Et dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai parlé des paquets de pâtes et des paquets de gâteaux. Donc ça allait vraiment de la plus petite chose à la plus grande chose. Les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Waouh, c'est puissant, hein. Donc ça confirme aussi les changements professionnels dont j'ai parlé tout à l'heure. La double mission, on voit bien qu'elle est à titre personnel et professionnel pour certains. Pour d'autres, elle se jouera effectivement à titre personnel et dans l'énergie que vous émanez, elle aura un impact sur le collectif. Ça va dépendre de chacun puisqu'on est sur une guidance générale. En tout cas, tout ce que vous travaillez pour vous a une utilité pour le collectif, pour la Terre. Elle aura un impact professionnel, on l'a vu pour certains, parce que vous allez être ce guide, cet enseignant, cette personne qui éclaire le chemin à un moment où on en a le plus besoin, qui sera peut-être là que l'espace d'un instant, mais qui aura laissé sa trace, qui aura fait sa transmission. Et puis parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, on a des vieilles âmes parmi vous, donc des âmes stellaires, des âmes qui sont reliées à des enseignements sacrés, anciens, qui vont remettre en lumière, selon chacun, et qui vont contribuer à amorcer justement cette nouvelle terre, ce nouveau regard, cette ouverture de cœur. Donc c'est pas rien. Et du coup, c'est forcément challengeant. Mais vous êtes en bonne route parce qu'on a eu pas mal les coupes et que là, regardez, sur chaque carte, il y a l'eau. Donc vous êtes vraiment relié puissamment à cet élément eau. Il est vivifiant pour certains, purificateur pour d'autres, apaisant encore pour d'autres. Ça se manifeste de différentes manières selon chacun. L'eau, c'est le yin, c'est le féminin aussi. Donc, vous pouvez être lié à des archétypes tels que j'entends Marie, Isis, Marie-Madeleine. Vous pouvez vraiment vous sentir relié à ces archétypes. Ou si ce n'est pas encore le cas, c'est quelque chose qui viendra par la suite. Mais vous pouvez vous sentir relié aux Pléiades, comme on a là, aux Arcturiens pour d'autres, à Orion. Voilà, c'est large. Donc, voyez comment ça vibre en vous et qu'est-ce qui vous appelle. Ou peut-être ce que vous avez déjà constaté, que vous receviez des messages de tel ou tel archétype ou étoile, on va dire. Donc c'est magnifique. Vous pouvez vraiment être fier du chemin parcouru parce qu'il n'a pas été simple. Parce que là, je sens, vous voyez, le 9 de bâton où on était mais enfermé, surprotégé et en même temps pas libre de ses faits et gestes, même si on pouvait avoir par moments l'impression que oui,
Non, il y avait bien un enfermement. Et là, c'est un chemin, c'est une autoroute qui s'ouvre à vous. C'est l'infini des possibles et ça, vous l'avez compris. Allez, on y va pour un petit conseil de fin. Waouh, on a le 444. Magnifique. Relié au chakra du cœur, n'est-ce pas? Toutes les décisions que je prends sont bonnes. Je fais toujours les bons choix car je suis parfaitement alignée à mon âme et divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. Connexion, protection, réussite. On ne pouvait pas avoir mieux. Vraiment, moi j'adore la magie des cartes. Je les fais sauter. Je prends différents oracles et tarots et tout s'alchimise, tout se complète. Donc il n'y a pas de hasard. Le 444, c'est votre signe. Alors, soit vous le voyez depuis quelque temps, et donc ça vient vous confirmer qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance, ou soit vous allez le voir après cette guidance, et ça sera aussi une confirmation, un clin d'œil de l'univers ou des étoiles, selon ce que vous nourrissez en vous. En tout cas, ça nous rappelle que l'on n'est jamais seul, que l'on est toujours accompagné, quoi que l'on traverse, quoi que l'on pense. Et peu importe le positionnement qu'on prend, on est soutenu et guidé. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous ressentez tant l'appel d'être ce guide pour les autres aussi. Choix numéro 2. En tout cas, j'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3 qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Hop. Oh. Assemblée d'étoiles. Étoiles alignées, se rappeler la maison, famille d'âme. Waouh. Regardez ces teintes magnifiques. Cette arche stellaire. Donc vous, ce pourquoi vous pouvez être fier, c'est que vous vous êtes relié à votre maison d'âme et que dans votre vie, vous avez aligné différents plans et réussi à faire rentrer des personnes de votre famille d'âme. Donc c'est pas rien. Vous pouvez être au début de cette manifestation, mais elle est déjà très puissante. On voit que là, le chemin est dégagé et lumineux. Donc, si vous avez expérimenté, et c'est même sûr que vous avez expérimenté ça, des relations amicales pas alignées, des relations sentimentales pas alignées, mais qui étaient justes, hein, elles étaient à vif parce qu'elles avaient des enseignements pour vous. Aujourd'hui, la leçon est comprise. Aujourd'hui, vous avez compris que vous attirez ce que vous vibrez. Et donc, ce que votre âme, ce que votre cœur a demandé, c'est d'être entouré de personnes qui appartiennent à votre famille d'âme, qui vont être dans cette même énergie, où les échanges vont être riches et fluides. Ça, c'était important pour vous. Vous continuez à développer votre bienveillance et votre congruence, on me dit, envers les autres. Vous ne cherchez pas à couper avec les personnes qui ne font pas partie de votre famille d'âme. Bien au contraire, vous savez vous adapter à chacun. Mais pour votre nourriture intérieure et pour continuer à alimenter cette flamme, vous aviez besoin de vous reconnecter à des cœurs aussi stellaires que le vôtre, j'entends. C'est magnifique. Vous êtes une semeuse d'étoiles. Pour certains, je sens que vous apportez beaucoup à votre entourage juste par votre présence ou par votre gentillesse ou par le choix de vos mots. L'étoile, elle
elle a un symbolisme particulier pour vous. Elle vient vous rappeler que vous êtes une âme stellaire, que vous venez des étoiles. Donc, soit vous pouvez avoir un prénom comme Stella, Estelle, Estella. Ça vient vous rappeler que vous êtes cette étoile. Si ce n'est pas dans votre prénom, vous pouvez avoir une appétence pour tout ce qui est astronomie. Ou tout simplement vous ressourcer en regardant le ciel étoilé. Ça vient vous apaiser, ça vient vous rappeler que vous venez de ces étoiles et qu'une part de vous y est toujours connectée. Et pour d'autres, cette étoile, elle est gravée sur votre peau. Donc je la vois sur un annulaire pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va se jouer sur le bras. Ou encore pour d'autres, vous pouvez avoir un tatouage autour de votre nombril avec des étoiles. Donc ça ne sera pas pour tout le monde, c'est un petit tips supplémentaire. Mais vous pouvez être fier parce que là, vous êtes aligné à votre chemin. Vous avez pu mettre du temps pour vous trouver, pour vous retrouver, pour savoir ce qui vous anime, pour savoir ce vers quoi vous avez envie de vous diriger et surtout pour vous détacher de la perfection pour certains et pour d'autres de la culpabilité. Peur de faire de la peine à des proches, peur de ne pas suivre une voie tout tracée qu'on avait imaginée pour vous. Vous avez compris que vous étiez à part, que vous sortiez des sentiers battus, qu'il y a quelque chose en vous qui fait que vous n'allez pas faire comme tout le monde. Et pour certains, vous avez mis du temps à l'assumer, alors que pour d'autres, c'était là, ça ne plaisait pas, donc ça vous blessait, mais vous saviez que vous ne pouviez pas faire autrement. Et le fait de retrouver des personnes de famille d'âme, ça va aller apaiser votre cœur et ça va vous inciter à porter encore plus haut ce flambeau, ce qui fait que vous êtes unique, différent, qui longtemps vous a blessé et vous a mis peut-être à part, vous a isolé, où c'était difficile de créer du lien, difficile d'accorder sa confiance. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce que comme vous avez eu cet éveil, ce développement de votre intuition, de vos ressentis, aujourd'hui, vous savez qui vous avez en face de vous. Alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Pardon. Ce que j'entends aussi, c'est qu'aujourd'hui, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous pouviez tergiverser avant, vous pouviez vouloir faire plaisir aussi, et du coup mettre vos rêves de côté, ou vos envies, ou toujours vous faire passer au second plan. Aujourd'hui, vous avez compris que vous êtes cette étoile, et qu'une étoile, elle a besoin de briller, et pour briller, elle a besoin que ça soit peut-être au départ dans l'ombre, pour ensuite rayonner pleinement sur le devant de la scène, pour inspirer, pour apporter du bonheur, de la joie, pour apporter une écoute, pour apporter un sourire. Vous avez compris que tout se joue dans les détails, qu'il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose d'extraordinaire pour être vu ou reconnu. Que tous ces petits actes du quotidien, ce sont ces graines d'étoiles semées qui germent en chacun. Et puis parce que vous avez cette capacité à être émerveillé ou à rêver facilement. Ce que l'on a pu vous reprocher pendant longtemps, on me dit pour certains d'entre vous. En tout cas, là, on est dans les tons de violet foncé, bleu nuit, donc on est sur les chakras supérieurs. Là, on est plus sur du rose et du blanc, donc le chakra cœur. Donc, il y a bien cette reliance cœur et âme pour vous, c'est indéniable. Elle vous a toujours porté, seulement il y a eu une période de votre vie où vous n'aviez pas cette conscience-là. Ça s'allume, ça s'éteint, ça se rallume et ça ne s'éteindra plus, on me dit. Donc ça veut dire qu'il y a eu un éveil, peut-être au début de votre vie d'adulte, qu'ensuite c'est quelque chose que vous avez mis de côté et que la vie
un incident bien particulier vous a permis de vous reconnecter à cette part divine en vous ou à créer cet éveil, peu importe le mot que vous y mettez. Et aujourd'hui, ça fait partie intégrante de votre vie et vous savez que ça ne s'éteindra plus. Parce que vous l'avez tellement nourri et vous continuez tellement à le nourrir qu'il ne peut en être autrement. On a le valet d'épée. Donc, on est sur des personnes qui aiment bien quand même comprendre, observer, analyser. Et qui donc, du coup, s'auto-analysent aussi. Et qui sentent qu'elles sont à l'aube d'un nouveau jour. Alors que ça soit sur le plan professionnel ou personnel, hein, selon chacun. Et qu'elles ont les outils nécessaires. Qu'elles ont cette intelligence émotionnelle aussi qu'elles peuvent mettre à leur service, encore une fois, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Et du coup, elles y vont. Voyez, ce valet, il est debout, il regarde la lumière, il sent l'appel et il va y répondre. Donc, quoi qu'il va vous appeler prochainement, ou qui est en cours de vous appeler, vous allez suivre l'appel. Parce que c'est l'appel de l'âme, c'est l'appel du cœur et vous le savez. Vous allez plus tergiverser comme vous pouviez aussi le faire par le passé. Waouh, on a le 2 de coupe. Donc, il y a quelque chose de fort qui vient à vous. Donc, on a vu que vous alliez rencontrer des personnes de votre famille d'âme. Donc là, pour moi, ce 2 de coupe, il vient représenter un contrat. Il vient représenter des retrouvailles. Un contrat aussi qui s'effectue dans la matière. Donc, ça montre bien votre alignement. Ce que vous émanez aussi, parce que vous êtes magnétique. Donc là, l'appel énergétique a bien été reçu. Et ça va descendre dans la matière. Ça va être abondant, vraiment. Encore une fois, ça peut se jouer aussi bien sur le plan professionnel, sur le plan vraiment amical, de créer un cercle d'amis solides et avec qui on partage et avec qui on sait que ils seront toujours là pour nous, quoi qu'il arrive. Et pour d'autres, là, on nous parle vraiment d'une relation sentimentale. Il y a une âme qui vient à vous, que vous connaissez. Alors, j'insiste bien, là, je suis sur l'âme, pas sur le plan physique où vous avez déjà rencontré cette personne. Non, là, il y a un contrat d'âme qui vient et qui va faire que vous allez monter en puissance énergétique, mais aussi que vous allez continuer ce travail que vous avez engagé vis-à-vis de l'autre en général, pas que sur le plan sentimental. Parce que on a vu que le relationnel avait été impacté et qu'il n'avait pas été forcément toujours simple. Donc là, je peux sentir des gens aussi qui se surprotègent et qui ont un cercle très restreint autour d'eux parce que ça n'a pas été simple sur le chemin et que l'expérience humaine fait que c'est un réflexe naturel que de se protéger. Là, ce qui vient à vous, c'est beau, c'est doux, c'est fort et ça va être puissant au niveau de votre parcours. Donc, je pense que pour certains, vous le ressentez. Vous l'avez même capté depuis un petit moment et là, vous pouvez avoir ce doute de vous dire, pourtant, ça fait un moment que je capte ça, mais il ne se passe rien. Là, c'est la confirmation que c'est en chemin. Donc, peu importe le temps que ça prend, parce que c'est propre à chacun selon où vous en êtes, c'est bien en chemin. Donc, continuez à faire ce que vous faites, continuez à être vous-même, continuez à semer des étoiles. Et c'est vous qui allez en avoir plein les yeux dans pas longtemps. On a le 9 de bâton, donc on voit que ça y est, vous baissez la garde, vous baissez cette protection. On est sur le 9, donc la fin de cycle. Là, on s'ouvre de nouveau à l'autre et pour le meilleur, j'entends. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'expérience au niveau du relationnel, de défis, mais ils seront plus de la même taille. Et c'est surtout que vous avez tellement évolué en chemin que vous ne les aborderez plus de la même manière, que vous n'y porterez plus le même regard, que vous serez en capacité de comprendre pourquoi ce miroir se présente à vous, qu'est-ce qui vient vous rappeler ou qu'est-ce qui vous invite à travailler sur vos axes à améliorer. Donc longtemps, vous avez été obligé de vous protéger. Vous ne voyez pas ce que vous auriez pu faire d'autre. Donc tout est OK. Seulement, là, vous avez assez
avancer pour comprendre que oui, ça vous a été utile un temps, mais que ça vous a coupé aussi de rencontres, de partage, d'échanges, et que quand on développe ses intuitions, ses ressentis, bah, les choses ne se passent pas de la même manière. Si on est en capacité de les écouter, on ne va pas vivre ce qu'on a vécu par le passé. Et que s'il y a un drapeau rouge qui se présente à nous, on n'ira pas s'engager. On sait que là, c'est drapeau rouge. Et c'est un petit test pour voir si bah, on est bien à l'écoute de soi. Le grand saut, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Donc, quoi que vous ayez envie, que ce soit un projet, que ce soit ces retrouvailles d'âme, peu importe sur quel plan, hein, amical, sentimental, etc., on vous dit, allez-y. C'est vous qui allez engendrer cette manifestation sur le plan terrestre. N'attendez pas que ça arrive à vous. Provoquez ces opportunités par des petits gestes, en sortant, en allant dans des lieux où vous n'avez pas l'habitude d'aller, en osant des nouvelles choses, en osant concrétiser un rêve ou un projet. Faites ce premier pas et il y aura cet effet boule de neige qui va faire que ça va être fluide et ça va se concrétiser. On voit que avant, vous auriez pris énormément de temps pour faire ce saut. Aujourd'hui, vous allez le faire plus facilement. Pourquoi? Parce que de nouveau, on nous met en avant avec la Lune votre intuition, votre connexion à votre maison d'âme, votre connexion aux étoiles, au grand tout. Et du coup, vous savez que vous êtes guidé en ce sens. J'entends même que certains demandent des signes très régulièrement. Ça les rassure sur chaque pas qu'ils font. Et c'est OK. J'entends, on est là pour ça. On est là pour toi, donc ose demander. On est toujours prêt à t'accompagner. C'est ça aussi. C'est que le fait que vous osiez demander à vos guides, à vos anges, peu importe comment vous les appelez, ça montre aussi qu'auparavant, vous n'osiez pas demander à l'autre de peur des déconvenus que ça allait apporter. Donc, vous aviez tendance à faire seul, à tout porter, à peut-être même pour certains contrôler. Et aujourd'hui, vous avez compris que c'était important d'être aussi dans cette co-création, cette collaboration, de s'ouvrir à l'autre, que tout n'est pas comme ce que vous avez expérimenté. Qu'il y a encore des rencontres à faire et des partages qui ne pourront se faire qu'en collaboration et pas en étant seul. Donc, c'est important. Ah, j'aime bien. J'aime bien parce que vous avez osé baisser cette protection, on va dire terrestre, et on vous dit, du coup, la protection céleste est à tes côtés et te rappelle ton pouvoir et te rappelle aussi que le chemin que tu as parcouru, regardez là on voit comme une étoile, t'a permis un recouvrement d'âme. Donc tout ce que tu as expérimenté jusqu'à maintenant, c'était pour récupérer une part de toi qui a été longtemps bloquée dans le passé. Et on insiste sur le fait que ce soit effectivement relationnel. Il y a eu des liens coupés, il y a eu des liens qui n'ont pas pu vivre leur histoire jusqu'au bout et qui ont marqué votre âme. Et c'est pour ça que c'est si compliqué pour elle de donner sa confiance, de créer du lien, de s'autoriser à aimer pleinement ou de s'autoriser à avoir un ou une meilleure amie. Voyez, on est dans ce type d'expérience. Donc là, on te dit, c'est bien, tu as lâché ta protection humaine pour t'ouvrir de nouveau, mais on te rappelle que la protection céleste est là, donc tu peux avancer en confiance. Ce qui a beaucoup joué aussi sur votre chemin, on me dit que c'est le fait que vous vous soyez reconnecté à votre maison d'âme. Ça a ouvert un champ énergétique, émotionnel très important pour vous et ça vous a aussi permis de guérir du transgénérationnel,
Je sens que ça se joue beaucoup sur, la lignée paternelle où on a une grande méfiance de l'autre, où on imagine toujours le pire, où on vraiment, spontanément, ce que ces personnes, peuvent dire ou pouvaient dire si elles ne sont plus là, c'est toujours: «Ah, j'ai peur que», ou «si cette personne, elle me veut du mal», ou «si cette personne a des mauvaises intentions», ou voilà, il y avait toujours ce côté négatif. Et là, il y a ça qui a été libéré, nettoyé, harmonisé. Donc c'est pas rien. L'initiation, waouh! Rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré. Regardez la beauté qui vous attend là, si vous n'y êtes pas encore. Donc oui, hein, le chemin n'a pas été simple. Je ressens des personnes qui ont beaucoup d'émotions aussi vis-à-vis de leur famille. Quand elles voient qu'elles sont enfermées encore dans des peurs ou qu'elles ont ce regard négatif, parce que vous avez cette capacité à voir les âmes. Alors pas à voir avec les yeux terrestres, hein, c'est vraiment les yeux de l'âme, de savoir le potentiel de chacun et que selon ce qu'il a vécu sur son plan terrestre, bah, vous voyez bien qu'il y a des choses qu'il a réussi à accomplir et d'autres pas. Et le fait d'être dans cette méfiance du monde et de l'autre, vous voyez la souffrance que ça engendre chez l'autre et ça, bah, ça révèle toute votre sensibilité. Mais ça a aussi été un enseignement pour vous parce que bah, vous avez coupé, vous voyez, avec ce tonnerre, vous avez coupé avec cet héritage. Vous l'avez remercié et vous avez dit que vous aviez envie d'expérimenter différemment. Et c'est le cas, c'est ce qui vient à vous. Ouh là là, je suis transi de frissons. Donc, continuez à envoyer de l'amour à vos proches. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il vit, ce qu'il porte. Peut-être aussi que dans votre cercle familial, il y a des âmes qui ont choisi trop de choses à travailler, qui ont eu, comme on pourrait dire, sur le plan terrestre, les yeux plus gros que le ventre. Mais c'est OK. Déjà, le fait que vous ayez cette bienveillance, cette indulgence avec eux et cet amour que vous leur envoyez parce que vous sentez qu'il y a besoin d'aller éclairer tout ça et d'aller apaiser, c'est déjà beaucoup. Donc, soyez fiers de ce que vous faites, de qui vous devenez, de ce que vous êtes capable de manifester et surtout, soyez fiers de ce recouvrement d'âme que vous vous êtes offert et de ces liens que vous avez reconnectés et que vous allez créer là, dans ce futur proche. C'est magnifique. Allez, un petit conseil de fin. Le 888. Je vibre les miracles, je suis alignée aux miracles. Les miracles règnent dans tous les domaines de ma vie. Vibration, miracle, alignement. Waouh, c'est super puissant. Mais vous, votre foi, elle est tellement importante que, à mon sens, vous avez déjà expérimenté les miracles. Je vous rappelle, les miracles, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de super grand, d'extraordinaire. Non. Les miracles, vous les avez expérimentés et c'est pour ça que vous êtes en capacité d'y croire et que vous les nourrissez. Et ça, c'est un message que vous diffusez dès que vous le pouvez. Parce que oui, la magie existe puisque la magie, c'est l'âme, L''AME, qui agit. A-G-I-T. Voilà, choix numéro 3. Donc, ça sera votre signe. Soit le 888, vous le voyez déjà, et ça vient vous confirmer qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance, ou soit vous le verrez après cette guidance, et ça sera aussi une confirmation. Quel beau message. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Comme d'habitude, si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.